La vie est difficile. Parfois, nous traversons des moments vraiment difficiles. Être incapable de respirer même en inhalant de l'air, ou se sentir seul au milieu d'une foule. Ne prendre que quelques bouchées même si des festins sont étalés devant toi. Être assis dans un restaurant avec des amis sans vraiment être là. Déconnecté. Es-tu présent dans ce monde? Es-tu vivant? Tu n'es pas mort mais tu n'es pas vivant non plus. Alors pourquoi es-tu de si mauvaise humeur? Et comment est-ce que ça va passer? Un jour, alors qu'il fuyait des soldats ennemis, Napoléon s'est réfugié dans une épicerie. L'épicier l'a caché et a dit aux soldats ennemis que quelqu'un venait de partir par là. Plus tard, lorsque les gardes de Napoléon sont arrivés à l'épicerie, Napoléon est sorti de sa cachette. Pensant qu'il ne reverrait peut-être jamais Napoléon, l'épicier lui a posé une question. « Messire, pardonnez ma curiosité, mais qu'est-ce que ça fait d'être si près de la mort ?» Napoléon est soudainement devenu furieux. « Qui es-tu pour t'adresser à moi de cette façon moqueuse ?» Il a crié. Il a ordonné à ses soldats de tirer sur l'épicier. Les soldats ont bandé les yeux de l'homme et se sont alignés devant lui. Ils ont chargé leurs fusils. Ils étaient prêts à tirer tandis que l'épicier pensait « Oh, qu'ai-je fait? Maintenant je vais mourir !» Son cœur battait si vite. Soudain, une paire de mains s'est tendue derrière lui et lui a enlevé son bandeau. Et là, se tenait Napoléon. Il a répondu à la question de l'homme en une seule phrase. Tu m'as demandé ce que ça fait d'être si proche de la mort. Voilà ce que ça fait. C'est pourquoi apprendre par l'action est la méthode d'apprentissage la plus coûteuse, mais la plus durable. Par exemple, quelqu'un te dit « Ne fais pas ça, tu vas ruiner ta vie après la mort. Cela n'est même pas arrivé à tes oreilles. » Tu n'as pas compris cet avertissement. Puis tu as coincé ton doigt dans une porte, ton doigt a fait mal. Tu as souffert pendant 2 ou 3 heures, mais tu ne t'es toujours pas réveillé de ton sommeil. Tu n'as pas reçu le message. Tu n'as pas non plus compris ce langage. Ensuite, tu as eu un accident et tu es resté à l'hôpital pendant quelques mois. Quand tu en es sorti, tu as commencé à prier 5 fois par jour. Mais cela n'a duré qu'une semaine. Tu n'étais pas réveillé. Tu n'as pas encore reçu l'avertissement. Parce que ton sommeil et ton insouciance sont si profonds, tu avais besoin d'un réveil plus puissant. Il y a eu des moments où la vie t'a accablé et a troublé ta paix. Peut-être qu'il y a eu des moments où tu as même pensé « Ya Allah, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ?» Sûrement celui qui ne crée rien en vain dans l'univers, le possesseur de la sagesse infinie, doit aussi avoir une sagesse à propos de cela, n'est-ce pas? Un réveil puissant. Souviens-toi, apprendre par l'action est la méthode d'apprentissage la plus coûteuse, mais la plus durable. C'est le langage que tu comprends. Est-ce que quelqu'un qui marche dans un labyrinthe a la même connaissance que celui qui le regarde de haut? Alors ne te rebelle pas simplement parce que tu ne comprends pas la sagesse derrière cela. Car la sagesse de l'univers n'est pas limitée à ta connaissance. Tu n'es pas un dieu. Ton incapacité à comprendre ne signifie pas qu'il n'y a pas de sagesse là-dedans. C'est la vie, c'est un test. Tu as peut-être reçu des nouvelles qui te bouleversent. Il peut y avoir un feu dans ton cœur qui ne s'éteint pas. Ce sont de grandes sagesses à long terme ou peut-être même à court terme. Tu comprendras certaines choses dans 1 an, d'autres dans 10 ans et certaines seulement après être parti dans le monde éternel. Et tu feras des sajdas de gratitude pour certaines douas qui ne se sont pas réalisées comme tu le souhaitais. En réalité, ton âme a besoin de quelques opérations. Bien sûr, toutes les chirurgies sont douloureuses. Ceux qui subissent une intervention chirurgicale le savent et se préparent psychologiquement. Tu dois prendre conscience que tu es en train d'être testé. Dans la sourate Al-Ankabut, verset numéro 2, Allah dit « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ?» Sourate Al-Anbiya, verset numéro 16. « Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre, et ce qui est entre eux. » Sourate Al-Mu'minun, verset numéro 115, Allah dit « Pensiez-vous que nous avions créé son but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous ?» Il y a des questions que nous devons nous poser. Que veux-tu ? Mon nafs, mon âme, que veux-tu? N'es-tu pas satisfait de la volonté d'Allah? Les tempêtes dont ton âme se lève-t-elle et se révolte contre tout ce qui arrive? Que veux-tu? N'est-il pas mieux qu'une calamité te réveille alors que tu cours sur un mauvais chemin qui mène à l'enfer? Veux-tu que celui qui t'a créé n'intervienne pas tout au long de ta vie, même si tu prends les mauvais chemins et que tu t'en sors sans égratignure? Veux-tu que la mort te prenne, termine ton épreuve et te réveille dans les flammes de l'enfer? Peux-tu dire Amin à cela? Ou préfères-tu une sagesse qui te détournera du mauvais chemin dans un langage que tu peux comprendre? Ne t'attends pas à ce qu'Allah nous ait promis de vivre une vie parfaite dans ce monde. Il n'y a pas une telle promesse. C'est dans la nature de ce monde de connaître des hauts et des bas. Ceux qui entrent dans l'eau se mouilleront. C'est la règle. Ceux qui restent dehors dans le froid ressentiront le froid. La chaleur vous fait transpirer. Tout comme cela dans ce monde, parfois on se sentira heureux, alors qu'à un autre moment on sera submergé par la tristesse et le chagrin. Des hauts et des bas, des collines et des vallées. Notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'a exprimé magnifiquement. Il n'y a pas de confort dans ce monde,
Des questions comme pourquoi cela arrive-t-il alors que je prie 5 fois par jour, ou les personnes religieuses peuvent-elles souffrir de dépression? Ce genre de questions peut nous venir à l'esprit. La réponse est celle-ci. Un musulman peut-il se casser le bras? Oui. Un musulman peut-il tomber en courant? Oui, il le peut. Peut-il tomber en dépression? Oui, il le peut. La dépression, comme un bras cassé, est une calamité qui peut arriver à n'importe qui. Bien sûr, les consolations tirées de la religion peuvent réduire la possibilité de dépression chez beaucoup de personnes. Mais si le destin a décrété une calamité pour toi, tu ne peux pas y échapper. Même si tu es proche d'Allah, ton cœur a été condamné à une période d'emprisonnement. Peu importe ce que tu fais, même si tu voyages à travers le monde, ton cœur est emprisonné. D'ailleurs, la calamité qui nous frappe n'est pas toujours là pour corriger quelque chose de mal. Elle peut aussi être là pour renforcer quelque chose de bien. À travers l'histoire, des milliers de prophètes sont venus. Comme tu le sais, les prophètes sont exempts de péché. Dans un hadith, l'un des compagnons a demandé au messager d'Allah quelles personnes sont les plus sévèrement éprouvées. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit les prophètes, puis les meilleurs suivants, puis les meilleurs suivants. Une personne est éprouvée selon son engagement religieux. Si elle est ferme dans son engagement religieux, elle sera éprouvée plus sévèrement. Et si elle est faible dans son engagement religieux, son épreuve sera à la mesure de son engagement. Les épreuves continueront d'affliger une personne jusqu'à ce qu'elle la laisse marcher sur la terre sans aucun péché. Cela signifie que ceux qui sont les plus proches d'Allah ont été les plus éprouvés par lui. Puisque leurs limites de patience sont très élevées, la dureté de leurs épreuves est proportionnelle à cela également. Par exemple, à un examen de mathématiques de dernière année d'université, tu ne poserais pas une question élémentaire, n'est-ce pas? Ce serait trop facile et inutile. Cela ne fera pas améliorer cet étudiant. Donc les difficultés qui nous arrivent peuvent avoir 3 raisons. La première, un avertissement pour des erreurs et des manquements passés. La deuxième, un développement pour rapprocher nos âmes d'Allah. Et la troisième, une préparation, une discipline et un entraînement pour les défis que nous affronterons à l'avenir. Allah n'a pas promis une vie parfaite dans ce monde, mais si nous endurons les hauts et les bas de ces 50-60 années de vie temporaire et que nous vivons selon ses commandements, il nous a promis un paradis parfait et éternel, un monde où il n'y a pas de mauvaises nouvelles, où l'on ne se sent plus oppressé, un monde vaste. Pendant une période difficile de ma vie, quand je me sentais oppressé dans ma poitrine, un verset m'est venu à l'esprit. Allah dit à son messager, et nous savons déjà que ta poitrine est oppressée par ce qu'ils disent. J'étais étonné en le lisant. Il y a 1400 ans, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ressenti la même chose à cause de ce qui a été dit et fait contre lui. Même des siècles avant cela, le prophète Moïse a dû ressentir la même oppression quand il priait lors de la confrontation avec Pharaon. Moïse a dit « Mon Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma tâche, et dénoue le nœud de ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. » Subhanallah. Donc si tu continues à regarder les événements autour de toi de la manière à laquelle tu es habitué, sans considérer des perspectives différentes, tu resteras bloqué, incapable d'échapper au marécage dans lequel tu es. La solution peut se trouver dans un endroit où tu n'as pas cherché, ni attendu, ni même pensé que c'était possible. Tu connais le terme « penser en dehors des sentiers battus ». Quel était le secret des prophètes qui ont affronté les plus grandes calamités du monde? Ils ont peut-être été exposés à 100 fois les nouvelles qui nous dévastent. Mais ils n'ont pas sombré dans la dépression. En tant que personnes saines, ils ont continué leur mission de diffuser le message en montrant un modèle humain exemplaire. Les ouragans de notre monde n'étaient pour eux rien de plus qu'une brise. Mais si nous avons été exposés à la même douleur que des milliers de personnes, ce qui fait la différence dans la manière dont nous ressentons la douleur est notre perspective et notre perception des événements. Le point essentiel est comment nous positionnons une phrase qui entre dans notre cerveau. Les mauvaises nouvelles entrent dans notre cerveau. Comment nous les positionnons? Le secret de la perspective réside dans un mot que tout le monde a peut-être entendu des milliers de fois, mais que peu ont vraiment compris. Ce mot est soumission. Oui, je m'identifie en tant que musulman, mais suis-je vraiment soumise à Allah? Soumission, qu'est-ce que cela signifie? En termes clairs et simples, c'est l'acceptation par le serviteur de tous les actes de son Seigneur avec une approbation sincère. Accepter les manifestations majestueuses et belles d'Allah sans objection, de tout cœur, spirituellement et intellectuellement. Dans la sourate Al-Baqarah, verset numéro 156, Allah dit « Ceux qui disent lorsqu'un malheur les atteint, certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Alors, quel est le secret? Que se passe-t-il lorsque tu te soumets de sorte que tes difficultés insurmontables soient résolues et des montagnes infranchissables soient surmontées et que les lourds fardeaux du monde ne peuvent plus t'écraser? Nous pouvons mieux comprendre cela avec une phrase de Bediüzzaman Said Nursi. Il dit « Une personne intelligente n'est ni heureuse de ce qu'elle gagne des affaires mondaines, ni attristée par ce qu'elle perd.
car le monde ne reste pas immobile. Il avance et l'homme avance avec lui. Toi aussi, tu es un voyageur, dit-il. Alors, nous avons une question. Pourquoi une personne intelligente ne devrait-elle pas être si heureuse de ce qu'elle gagne des affaires mondaines? Réponse: parce que le monde ne reste pas immobile, il avance. La deuxième question: pourquoi une personne intelligente ne devrait-elle pas être trop triste de ce qu'il perd dans les affaires mondaines? La réponse est encore une fois: parce que le monde ne reste pas immobile, il avance. Comme une personne qui s'accroche à un bout de radeau brisé lors d'une tempête et survit, les problèmes et le stress brisent l'esprit et le cœur d'une personne. Les vagues sont plus grandes que toi. Tu t'accroches à la vie avec une grande peur. Après un moment, tu ouvres les yeux et te retrouves sur le rivage. La tempête est passée, tu es vivant. Le soleil chaud touche ta peau. Tu as trouvé des trésors sur l'île qui rendront ta vie facile pour toujours. De même, au milieu d'une calamité, quand ta poitrine se serre pendant la tempête, tu te demandes: que se passe-t-il? Comment vais-je m'en sortir? Est-ce que ce problème se terminera un jour tant que je vivrai? Tu te rends fou, puis l'événement passe. Des années plus tard, tu te retournes. Il n'y a aucune trace de stress. Tu ne peux pas comprendre cela avant que des années ne passent sur cette agitation. Oui, c'est difficile à comprendre quand tu es dans la tempête. Mais lorsque tu regardes en arrière des années plus tard, tu vois que supporter ces épreuves t'a rendu plus fort. Les épreuves que tu as traversées pendant ces moments difficiles ont fait mûrir ton caractère spirituel et ont fait de toi une personne différente. Les vagues qui ne t'ont pas brisé t'ont rendu plus fort. Bediüzzaman Said Nursi, un érudit islamique qui a été emprisonné pendant des années, dit un jour: celui qui connaît Allah et lui obéit est heureux même en prison. Celui qui oublie Allah même dans les palais, il est dans un cachot, misérable. Au tout début, la clé de tout cela est une foi forte, l'iman. Il y a des niveaux de foi, d'iman, de l'atome au soleil, et nous sommes quelque part entre les deux. La plus grande différence entre nous et les personnes qui ont établi la soumission dans ce monde: nous ne sommes pas au même niveau de foi, d'iman. Alors, comment peut-on devenir plus fort dans la foi? Il y a certainement plusieurs façons. Je vais parler d'une méthode que j'ai moi-même expérimentée et que j'ai également observée dans mon entourage. Nous pouvons appeler cela la technique des rivières à fort courant. Depuis le jour de ta naissance, tu as mentalement changé et évolué. La façon dont tu comprenais un événement à 10 ans et maintenant est différente. Elle changera encore à mesure que tu mûriras. Ce changement peut être pour le mieux ou pour le pire. Alors, qu'est-ce qui te change? La réponse est les choses avec lesquelles tu interagis. Si tu changes les 3 principaux facteurs avec lesquels tu interagis, tu peux rendre ce changement meilleur. Il n'y a pas de baguette magique, mais il est possible de changer en peu de temps. Premièrement, les amis. Tu dois choisir les personnes avec qui tu interagis. En tant qu'observateur de développement personnel, j'ai entendu dire qu'une personne est la moyenne des 5 personnes avec qui elle passe le plus de temps. Si les personnes avec qui tu interagis sont meilleures que toi en termes de taqwa, d'être une personne religieuse, cela élève ton niveau de taqwa. Dans un environnement où tout le monde se lève pour aller à la prière du vendredi, si tu as ne serait-ce qu'une petite tendance à y aller, tu es susceptible de surmonter ta paresse et de te joindre à eux. Mais à l'inverse, si tu n'es pas disposé et que personne d'autre n'y va, tu n'iras peut-être pas. Dans cette approche, nettoyer tes contacts téléphoniques, supprimer ceux qui te sont inutiles, te rapprocher des amis religieux et t'éloigner de ceux qui te mènent au péché. Tu connais ces personnes. Tu connais ces amis, des amis qui t'envoient des liens haram, bois de l'alcool, etc. Cette méthode te transformera automatiquement en une personne plus pieuse. Deuxièmement, les vidéos que tu regardes. Cela pourrait être une vidéo YouTube ou un film. Ces vidéos peuvent soit renforcer ta motivation spirituelle et réchauffer nos cœurs envers l'islam, soit elles peuvent nous laisser un sentiment de vide et nous faire oublier pourquoi nous sommes dans ce monde. Chaque fois que tu ressens une faiblesse dans ta force spirituelle, plonge-toi dans des vidéos islamiques. Regarde-en 20 ou 30 d'affilée. En 2 ou 3 heures, tu remarqueras que ta motivation augmentera. Ton empressement à prier augmentera et tes prières deviendront émotionnelles et non formelles. Troisièmement, les livres que nous lisons. Nous sommes imprégnés et influencés par les livres que nous lisons, et notre essence change en fonction de leur contenu. Fais donc attention lorsque tu choisis tes livres. Imagine maintenant une rivière avec un courant si fort qu'il est impossible pour une personne de nager d'un côté à l'autre. Imagine maintenant que cette rivière coule vers le paradis et nous te mettons au milieu de celle-ci. Tu ne peux pas nager des deux côtés, tu ne peux pas nager à droite, tu ne peux pas nager à gauche. Le courant continue. Mais à la fin, tu arrives dans un endroit magnifique ou au contraire, dans une rivière qui coule vers l'enfer. Il serait tout aussi difficile de nager des deux côtés, n'est-ce pas? Lorsque nous faisons ces 3 choix correctement, je veux dire les amis, les livres et les vidéos, nous nous mettons au milieu de la rivière qui coule vers un bel endroit.
Cependant, au départ, tu peux décider dans quelle rivière tu veux entrer. Passer en revue tes contacts téléphoniques, t'éloigner de ceux qui t'invitent au mal dépend de toi. Tu peux choisir la rivière. Filtrer les chaînes auxquelles tu es abonné, ajouter de nouveaux et beaux livres à ta bibliothèque, tout cela est sous ton contrôle. À travers l'histoire humaine, de nombreuses personnes ont réussi à passer l'épreuve de soumission à Allah. Cependant, une personne parmi elles a affronté deux des épreuves les plus difficiles de soumission. Le prophète Ibrahim, également connu sous le nom d'Abraham. Allah a testé le héros de la soumission très sévèrement. Allah lui a demandé de sacrifier son fils. Sans marchander dans son esprit, le prophète Ibrahim prit le couteau. Obéissant aux ordres de son Seigneur, il mit le couteau sur le cou de son fils Ismaïl. Le prophète Ismaïl était aussi soumis que son père, mais le couteau ne coupa pas. Le prophète Ibrahim croyait fermement que Allah ne condamnerait jamais quelque chose qui manque de sagesse. Ce qu'il commande est vérité. Allah voulait le tester avec cet ordre et le prophète Ibrahim réussit l'épreuve avec une soumission totale. Dans un autre incident, le prophète Ibrahim devait être jeté dans un feu par Nimrod. Le feu était si intense que ses flammes atteignaient les cieux. Il était impossible de s'en approcher. Ils avaient l'intention de le jeter avec un mécanisme semblable à une catapulte. Les préparatifs furent faits. Quand Ibrahim était sur le point d'être jeté dans les flammes ardentes, l'ange Jibril vint à lui et dit « Oh Ibrahim, si tu le souhaites, je peux détruire Nimrod et son armée en faisant tomber ces montagnes sur eux. » Le prophète Ibrahim demanda « Oh Jibril, Allah me voit-il en ce moment? Oui. Allah m'entend-il maintenant? Oh Jibril, Allah connaît-il ma situation maintenant? Oui Ibrahim. Allah te connaît. » Ibrahim alayhi salam a dit « Alors je ne demande pas ton aide, je m'en remets à Allah. » Et il pria « Hasbunallah wa ni'mal wakil » Que signifie-t-il? Allah me suffit. Et il est le meilleur garant des affaires. À la suite de la soumission d'Ibrahim, le miracle s'est produit. Bien qu'il ait été jeté dans un feu aussi immense que des montagnes, le feu devint frais et sûr pour lui. Il ne lui fit aucun mal, parce qu'Allah l'a pris sous sa protection. Dans les deux incidents, nous voyons la soumission d'Ibrahim. Si Allah est satisfait, peu importe si le monde entier est ton ennemi, peu importe si personne ne t'aime, si tout le monde te déteste ou te rejette. Satisfaire les gens est difficile et épuisant. Et même si tu y parviens, après quoi? Ils sont mortels, ce sont des êtres impuissants, tout comme toi. Quel bien peut devenir de ceux qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes de retourner sous terre? On cite Umar ibn Khattab disant « Que cela me plaise ou non, peu importe l'état dans lequel je me trouve le matin, cela m'est égal, car je ne sais pas si le bien est dans ce que j'aime ou dans ce que je n'aime pas. Il y a des mystères que tu ne peux pas voir, des événements que tu ne peux pas prévoir. Y a-t-il une autre voie que de faire confiance à Allah, celui qui connaît à la fois le bien et le mal? » Dans un tafsir, j'ai lu une phrase très simple mais très significative pour moi. Elle dit « Allah prend soin de toi plus que tu ne prends soin de toi-même. » J'ai un Seigneur qui prend soin de moi plus que je ne prends soin de moi-même. Comme une mère qui interrompt son sommeil pour te couvrir la nuit. Quand un objet tranchant blesse ton pied, les larmes coulent de ses yeux. Elle s'inquiète le plus quand quelque chose t'arrive. Une mère affronterait aveuglément la mort pour son enfant. Qui a créé cette compassion chez ta mère? Qui t'a donné un si beau cadeau de compassion dans ta vie? Souviens-toi de qui a placé cette grande compassion dans ton cœur, puis réfléchis à nouveau à cette affirmation. Allah prend soin de toi plus que tu ne prends soin de toi-même. Maintenant, tu comprends pourquoi ta mère agit ainsi. Mais l'état de l'être humain est étrange. Il donne tout à ceux qui ne les apprécient pas du tout, mais ils ne trouvent pas le temps de se prosterner devant le Seigneur. Seul Allah pourrait leur offrir l'infini. Seul lui pourrait leur donner une valeur éternelle. Tu as du temps pour tout, mais pas tant pour celui qui crée le temps. Les gens se font des amis qui les mènent sur des chemins haram. Des amis qui transportent du bois pour leur propre enfer. À la fin de leur vie, leurs mains restent vides. Ils ne sont pas différents de quelqu'un qui vend un tableau Picasso à 100 millions de dollars pour juste 50 $. Une vente bon marché, hein? En fait, leurs vies sont pleines de telles ventes bon marché. Lequel d'entre nous n'a pas de tels achats bon marché dans nos vies? Nous sommes tous des êtres humains. Nous tombons, nous nous relevons, nous rions. Après un moment, nous pleurons sur ce dont nous avons ri. Nous faisons à Allah ce que nous ne pardonnerions jamais si quelqu'un d'autre nous le faisait. Mais peu importe ce que tu as fait, ton Seigneur ne t'a jamais abandonné. Dans la sourate Al-Dukha, Allah dit « Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. » Comment ne pas être ému par ces paroles? Le même être qui fait tourner l'univers avec sa puissance, il entend les murmures des cœurs de 8 milliards de personnes. Malgré tout ce que tu as fait, je ne t'ai pas abandonné. Je ne suis pas mécontent de toi, je suis avec toi.
Surat Az-Zumar, verset 53. Allah dit: Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset me touche profondément. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Waouh! M'oublier moi-même. Que cela signifie-t-il? Il y a une telle calamité que de s'oublier soi-même. Tu as oublié Allah et toi-même. Tu vis, mais pas en tant que serviteur d'Allah. Tu vis en tant qu'esclave de tes propres désirs. Un esclave qui fait tout ce que son nafs exige. Ce que Shaitan exige. Esclave de Shaitan. Esclave du nafs. En essayant de l'amuser, tu t'oublies toi-même. Tu t'oublies toi-même et ta conscience. Mais Allah ne t'abandonne pas. Allah ne t'oublie pas. Mais toi, tu t'oublies toi-même. S'oublier soi-même. Mes frères, mes sœurs, la nuit dernière, beaucoup de gens ont fermé les yeux pour dormir et ne les ont jamais rouverts. Tu aurais pu être l'un d'entre eux, mais tu ne l'étais pas. Allah t'a donné plus de temps avant qu'il ne soit trop tard pour tout. Fais-lui confiance et soumets-toi à lui sincèrement.